Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je me doute que vous allez bien. Évidemment que vous allez bien, je vous le demande pas. Donc c'est parti aujourd'hui, je vous propose l'épisode Mate-moi ça. Alors, l'épisode en quoi ça consiste? C'est simple, je vous mets des images médicales, bien sûr, et vous devinez. Vous devinez dans votre tête ou dans les commentaires, vous me dites ce que c'est, si vous pensez avoir trouvé, si vous connaissiez éventuellement ce signe. Voilà, ça peut être des signes cliniques, ça peut être de l'imagerie, bref, c'est parti. Alors le premier signe, c'est intéressant. C'est intéressant, on peut le trouver quand il y a un traumatisme crânien. En général, un traumatisme direct. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, ça se voit pas si fréquemment que ça, mais dans les mécanismes à haute cinétique, en général c'est un mécanisme direct. Ça s'appelle le signe de Battle, comme une battle, tout simplement. En fait, c'est un regard, c'est un hématome, pardon, en regard du processus mastoïdien, et ça signifie en général, à coup sûr, est-ce que vous l'avez, vous connaissez ou pas, une fracture de l'os temporal, quasiment systématiquement. Voilà, donc c'est le signe de battle à rechercher en cas de traumatisme crânien. Très intéressant. Deuxième signe que je vous propose, alors non, c'est pas le signe de l'oreiller, non, c'est pas ça, c'est à droite. À droite, vous voyez, il y a une tache qu'on trouve sur les oreillers. Ça peut être plutôt les enfants, en général, hein. Donc c'est une tache rouge autour de laquelle il y a un autre petit trait, je ne sais pas si vous le voyez bien, sur l'image. Donc le matin, les enfants peuvent se réveiller comme ça, donc il y a un petit, comme une cible en fait, hein, une petite tache rouge, un petit peu plus clair par la suite. Le nom est pas très compliqué, ce signe-là, c'est le signe du halo. En fait, c'est une tache qu'on retrouve sur l'oreiller. Alors, comment ça se passe, hein, pourquoi on a ça? Et ben, c'est tout simple, si je puis dire ça comme ça. C'est une autoragie, c'est-à-dire un saignement qui vient des oreilles, autoragie. Et ce saignement, il est suivi d'un écoulement de LCR, donc de liquide cérébro-rachidien, ce fameux liquide qui entoure et qui protège notre cerveau. Alors, ça veut dire quoi? En général, ça veut dire qu'il y a un traumatisme pareil et une fracture des os du crâne, des os de la base du crâne, et plus spécifiquement du rocher, avec un risque à connaître qui est le risque de fistule. Sachant que en général, ce risque, enfin la fistule, pardon, euh, disparaît spontanément, habituellement, hein. Donc voilà, c'était le signe du halo et pas le signe de l'oreiller. Troisième image, quelqu'un de connu qui fait de la pub pour le café. Je vous ai mis la photo, c'est pour le visage. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors là, pour ceux qui connaissent le signe, évidemment, ça va être très simple. Ça va être très simple pour ceux qui le connaissent. C'est une paralysie faciale. Mais attention, une paralysie faciale périphérique. Et oui, périphérique. Et là, de quel côté? C'est à droite. Et ben oui, c'est périphérique, parce qu'en fait, une atteinte du bas du visage, donc paralysie faciale, d'accord. La question, c'est périphérique ou central. Et comme il y a une atteinte du haut du visage, là on voit les yeux qui sont atteints, c'est périphérique. Ne vous inquiétez pas, il a rien, George. On passe à une autre image maintenant. Alors là, c'est un scanner, c'est écrit, effectivement, il y a deux flèches, effectivement, une jaune, une rouge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Bon, je- on l'a presque évoqué juste avant, hein. C'est une fracture du rocher. Comme je vous ai dit, fracture du rocher, le mécanisme bien souvent direct. Ça peut être aussi par arme à feu. Ça peut être par arme à feu. C'est un peu retrouvé donc de manière endémique, hein. C'est pas particulier à certains pays, on va dire. La fracture du rocher, alors très important, il y a trois complications.
à rechercher, c'est impératif. La première, on en a parlé juste avant, c'est la lésion du nerf facial. Le nerf numéro 7, qui va donner donc une paralysie faciale complète, c'est-à-dire inférieure et supérieure, qu'il faut impérativement rechercher, sachant que, en général, ça régresse. Ça régresse en 4 semaines. On compte à peu près un mois. La deuxième chose à rechercher, qui n'est pas la plus grave, c'est une surdité qui est plus ou moins complète s'il y a une section, cette fois-ci, d'un autre nerf, qui est le nerf numéro 8. Par contre, quelque chose qu'il faut impérativement rechercher, et donc là on va discuter de l'intérêt d'injecter ou non le scanner, et si je vous dis injecter le scanner, c'est la lésion de la carotide interne. Parce qu'en fait, il y a le chemin de la carotide qui va se glisser vers le devant du rocher au niveau de la pointe, qui est une pyramide, hein. C'est comme si elle regardait en direction de l'œil, et donc s'il y a une fracture déplacée, eh ben, il peut y avoir une lésion de la carotide. Donc c'est important de le rechercher tout de même. Donc voilà, en jaune c'était le trait de fracture et en rouge c'était le marteau et l'enclume qui sont séparés en lien avec la fracture. Voilà, donc maintenant c'est une petite diapo pour expliquer un petit peu la paralysie faciale centrale ou périphérique. Donc la lésion centrale, comme le schéma l'indique, c'est à gauche et périphérique à droite. Alors pourquoi? Pour faire simple, de chaque côté, l'aire motrice va donner une première connexion, une première synapse au niveau du noyau qui se situe, donc le noyau du nerf facial, au niveau du pont. D'accord? Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ce noyau, il va donner la connexion, donc le deuxième motoneurone, une partie au niveau supérieur, comme on peut voir au niveau de l'image à gauche, donc il y a une partie supérieure pour le visage et une partie inférieure. Mais la partie supérieure, en fait, elle a une roue de secours, entre guillemets. La roue de secours, c'est le côté contralatéral. Là, on peut voir sur le schéma à gauche, hein, donc côté lésion centrale, au niveau de l'aire motrice, donc à droite, ça descend, et à gauche, ça descend aussi au niveau du noyau. Donc, s'il y a une lésion à l'étage supérieur, et ben en fait, il y a la roue de secours de l'autre côté. Donc, une lésion centrale, c'est uniquement paralysie faciale inférieure. C'est pas complet. A contrario, à l'image de droite, lésion périphérique, c'est-à-dire que c'est le nerf périphérique qui est atteint, donc à partir du noyau, du pont, jusqu'au niveau des muscles de la face. Et donc là, on met en jeu les deux roues de secours, ou la roue de secours et le nerf du même côté. Si je peux expliquer ça ainsi, ça veut dire que s'il y a une lésion, les deux côtés, enfin les deux côtés, la partie inférieure, pardon, et la partie supérieure sont atteintes. Voilà, donc juste une petite image pour vous montrer en fait le passage du nerf facial. C'est important de... Donc le nerf moteur, hein, nerf 7, c'est important de comprendre juste sa localisation intracarnienne et ainsi de comprendre pourquoi et par quel mécanisme il peut être atteint et pourquoi on a des paralysies faciales en cas de fracture du rocher. Voilà, alors vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce qui nous met une cloche, c'est du n'importe quoi, dès le départ, on se calme. On se calme, je vous explique pourquoi je vous mets ça, vous allez voir, c'est super. En anglais, une cloche, ça se dit belle. Et dans le cours des paralysies faciales, il y a plein de noms propres, et à chaque fois c'est galère. Pour cocher dans les examens, c'est galère de s'en souvenir. Alors là, vous allez pouvoir le mémoriser d'un seul coup. C'est le signe, je vous l'ai mis ici, le signe de Charles Bell. Pourquoi je vous ai mis ça? Normalement, quand il n'y a pas de lésion, l'œil sain, quand il se ferme, on ne voit pas la rotation de l'œil, puisqu'en fait l'œil effectue une rotation au moment de la fermeture, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une paralysie faciale périphérique, donc on vient de le voir, au moment où la paupière se ferme, la fermeture est donc incomplète, et donc on voit la rotation de l'œil. Donc vous penserez, signe de Charles Bell, Bell, la cloche, vous voyez la cloche, c'est le mouvement de l'œil. Vous l'oublierez plus.
Et là, c'est pareil, vous m'avez... Là, je vous perds, peut-être, je ne sais pas. Et non, c'est un autre signe, c'est le signe de... Vous l'avez ou pas, c'est le signe de souk. Je vous ai mis une image d'un souk. Ah oui, quelles bonnes odeurs. Eh ben, il y a que le Covid, on peut plus y aller, hein. C'est bien dommage. Le signe de souk, qu'est-ce que c'est? En fait, à la fermeture de l'œil. Donc, pathologique, hein, du côté pathologique, la fermeture est incomplète. Et donc, les cils de la paupière supérieure, paraissent. Ils paraissent. Ce n'est qu'une impression, ils paraissent plus longs. Et donc, ça s'appelle le signe de souk. Je vous ai mis un souk parce que un souk, c'est très long. Voilà. Et le dernier signe qui porte un nom propre, et ce monsieur, un grand, grand, très grand médecin qui a démontré un signe extrêmement utilisé, c'est le signe de Babinski. Vous penserez maintenant, quand vous verrez ce type de lésion, au signe du possier de Babinski. Alors le possier, tout simplement c'est la peau, hein, qui est tendue là, ça vient de là, ce mot. Pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, c'est parce qu'il y a une insuffisance du muscle possier à relever au moment de l'abaissement de la bouche. Donc en fait, il y a une contraction qui est plus importante du côté sain. Donc vous penserez signe du possier de Babinski quand vous verrez ça. Voilà, pour résumer cette petite diapo, là c'est pareil, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais regardez, c'est formidable. Vous avez des ferrures au rocher, tout le monde aime ça, donc fracture du rocher, fracture du nerf 7, avec quoi comme signe clinique? Pour les joueurs de PC, vous pouvez jouer à Halo, c'est un jeu de battle, et oui, et donc le P qui est plus grand que le C, c'est parce que la teinte périphérique se retrouve à la partie supérieure, au niveau inférieur aussi. On retrouve au niveau inférieur la teinte périphérique donc, et aussi centrale. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous invite, évidemment, si vous avez aimé, à vous abonner, à partager, à vos amis, à tout le monde, et à lâcher un pouce bleu de cyanosé, hein, vous lui mettrez un petit peu d'oxygène. Voilà, prenez soin de vous et de vos patients, bien sûr.